j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo que j'avais trop envie de faire et je pense que vous avez kiffé. Aujourd'hui, on va parler vinyle. En gros, je vais vous présenter ma collection de vinyles, je vais vous faire écouter un peu quelques sons et à la fin je vais vous présenter ma wishlist, les vinyles que je rêve d'avoir. Et aussi, j'ai reçu un vinyle ce matin donc je vais vous le présenter, du coup ça sera mon... Attends, 1, 2... Ça sera mon 6ème vinyle, je suis trop contente, la collection s'agrandit. Enfin je rêverais d'avoir vraiment une énorme collection de vinyles. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bob Sinclair, je sais pas comment on dit, chez Combini, genre il avait une collection de malades de vinyles, genre, et j'aimerais trop avoir un truc comme ça plus tard. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, on est bientôt aux 2000 abonnés. On y va, on clique sur le petit bouton s'abonner qui est juste en bas ou je ne sais où, mais faites-moi plaisir et abonnez-vous, surtout si vous aimez mes vidéos. Et du coup, on va commencer dès maintenant. Petite anecdote, on va commencer comme ça, j'avais trop envie d'un vinyle, genre ça fait 1 an que je demande à ma mère d'avoir un vinyle. À la base il faut savoir que je voulais la platine vinyle, tu sais, dans les valises et tout, genre je trouvais ça esthétique, nanana. Mais en allant chez boulanger, enfin il y avait un mec genre pro de la musique et tout, il m'a dit apparemment ça abîme les vinyles, j'ai dit autant pas prendre ça. Et du coup j'ai décidé de prendre une Project, c'est une platine qui coûte quand même assez cher, mais en tout cas c'est à vie. Et voilà, du coup je me suis laissé tenter, on a pris la plus grosse platine vinyle, la Project, un truc bien de qualitatif, tu vois. Oui, et avant ça, à Noël, j'ai commencé à acheter mes vinyles avant de recevoir ma platine. Donc est-ce que d'abord je vous présente ma platine vinyle avant de commencer mes vinyles? Oui, allez c'est parti. On se retrouve dans mon petit coin vinyle. Donc ici nous avons ma platine vinyle. Donc en fait le problème c'est que là l'étagère elle est pas assez profonde, du coup je suis obligée à chaque fois de retirer le couvercle pour écouter ma musique. À côté j'ai une petite ampli qui est reliée à mon enceinte pour pouvoir écouter le son, parce que j'espère que vous êtes au courant, on ne peut pas écouter de musique juste avec la platine, il faut avoir forcément une ampli. Normalement il faut avoir une ampli intégrée à l'enceinte, je sais pas si vous voyez, mais ça coûtait une blinde. Ça, je trouvais que ça coûtait beaucoup trop cher et en vrai du coup j'ai acheté une petite ampli et je l'ai reliée à mon enceinte. C'était un peu moins cher et en vrai bon après c'est un peu fastidieux comme organisation, du coup genre tout est relié, mais en vrai ça me va, genre peut-être que quand je serai plus grand j'achèterai une vraie ampli intégrée à une enceinte. J'ai une enceinte Harman Kardon et genre il y a du bois à l'intérieur, du coup ça résonne trop bien, ça fait trembler ma chambre. Ma platine c'est une Project, elle a coûté combien, je sais pas, 400 300, mais franchement elle fait du bon taf. Par contre j'ai un bête de bras. Du coup oui, petit conseil, juste n'achetez pas les platines vinyles sous forme de valise parce que ça abîme les vinyles. Du coup là je vous montre ma platine de plus près. Donc là on a le bras, je sais pas pourquoi il est là, il faut le reposer. Là il y a déjà un vinyle qui est dessus, c'est Stamina de Dinos, mais bon je vous les présenterai juste après. Là on a ma petite ampli qui est du coup reliée à cette enceinte et voilà, on adore. Donc juste je voulais vous prévenir avant de vous montrer ma collection de vinyles. Avoir des vinyles et tout ce qui en suit, c'est un investissement, il faut savoir, mais après dites-vous que c'est à vie, hein. Moi la platine vinyle je sais que je vais la porter avec moi quand je emménagerai. Et il faut savoir que le prix d'un vinyle à peu près ça tourne dans les 20 à 30 euros. Après si vous en achetez des vintage, il y en a vraiment des pas chers, mais bon là j'ai acheté beaucoup plus de vinyles genre d'artistes qui sont, comment dire, actuels. On va commencer par ordre chronologique, du coup les 2 premiers vinyles que j'ai même eu avant d'avoir ma platine vinyle, c'est Astro Boy et The Devil Feminine de Mac Miller. On va commencer par Astro Boy, il a pas coûté extrêmement cher je trouve pour un vinyle, il m'a coûté je sais pas 25 euros, 20 euros. Je vous mettrai de toute façon les prix en bas parce que vraiment je me souviens plus trop des prix. Je sais pas si vous connaissez Astro Boy, mais c'est l'un des meilleurs albums que j'ai écouté, genre vraiment aucun son ne m'a déçu. C'est très rare quand même pour un album, genre que je sois pas lassée de tous les sons. Du coup la pochette elle se présente comme ça, il s'ouvre pas, genre c'est directement à l'intérieur comme ça. L'arrière magnifique, il y a tous les sons derrière. L'album de Astro World se compose de 2 vinyles, alors ils sont chacun dans une pochette incroyable. Donc la première c'est Astro World version Night, magnifique. Et à l'intérieur les vinyles se présentent comme celle-là. Du coup t'as juste le logo Astro World et dans chaque face t'as une couleur différente, mais sinon le disque est assez banal. Dans la deuxième pochette du coup c'est pareil, c'est exactement le même disque sauf que la pochette elle est différente. Voilà, ça c'est l'arrière pardon. Il y a des petits culs, voilà, des contorsionnistes, on adore. Et du coup à l'arrière des pochettes on a tous les titres avec toutes les personnes qui ont fait les bacs, les vocales et tout. Genre par exemple je ne savais pas mais dans Stico Mode
la personne qui fait les bacs c'est Riley Streamers, voilà, des trucs comme ça. C'est vraiment le premier vinyle que je voulais parce que Astroworld pour moi ça a vraiment été une réussite. J'écoutais des sons de Travis Scott avant, mais je suis vraiment tombée amoureuse de cet artiste à partir d'Astroworld. Genre j'écoutais mais j'étais pas genre putain grosse fan de Travis Scott et tout, mais j'ai découvert Astroworld, c'était magique. Je me devais d'avoir Astroworld en vinyle, surtout que la pochette elle est incroyable. Si vous avez regardé ma vidéo un album égale une tenue, j'avais mis Astroworld dans la vidéo. 5% Tint, c'est une de mes préférées. Avec, putain il y en a trop en fait que j'aime. Et peut-être Sycomode parce que du coup c'est grâce à Sycomode du coup que j'ai découvert Astroworld. Et c'est un peu mon intro YouTube. Là c'est Astroworld au taquet. Oh j'aime trop ce son. On dirait pas qu'on est dans un cabaret. Le même jour j'ai eu The Divine Feminine de Mac Miller. R.I.P. Mac Miller, tu es toujours dans notre cœur. Cet album il a une porte, enfin il a vraiment un caractère très sentimental pour moi. Il y a une chanson de cet album qui, comment dire, qui représente un peu ma relation avec mon copain, genre c'était notre musique, c'est notre musique, c'est encore d'actualité. Du coup je me devais de l'avoir. Il me touche cet album et vous pouvez pas savoir à quel point je suis amoureuse. Genre. Franchement si vous connaissez pas Mac Miller, je pense que c'est le premier album que je pourrais vous conseiller. Et vraiment il est très sentimental. Après il y a vraiment des sons groovy, il y a genre Dang. Je vais vous faire écouter de toute façon. En tout cas la musique vraiment qui me touche au plus profond de mon cœur c'est Congratulations avec un petit air de piano franchement incroyable. En plus la pochette elle est magnifique, elle est trop belle. La pochette ne s'ouvre pas. Du coup il y a juste deux pochettes intérieures. Cet album se compose de deux vinyles aussi. Je vais vous en présenter qu'un parce que les deux ils sont pareils. Enfin, les pochettes elles sont assez basiques, c'est pas du tout comme Astroworld où le vinyle se présente comme ça avec le petit milieu rose pâle trop mignon. Et du coup t'as les sons qui sont écrits dessus. Mais franchement super joli, j'aime bien l'esthétique. Et voilà, on adore. Le vinyle m'a coûté genre 49 €, je crois que c'est le vinyle le plus cher que j'ai acheté. Franchement je regrette pas et j'ai hâte de commenter d'autres albums de Mac Miller parce que je l'aime, voilà. Bisous à Mac Miller hein, si tu nous entends de là-haut. Là on va mettre The Divine Feminine. Écoutez juste ce son. Piano. Je suis amoureuse. When I'm alone, I lose my mind and I lose control. Celle d'après elle est un peu plus dansante. Ensuite, troisième vinyle que j'ai eu, c'est un cadeau que j'ai eu de la part de mon copain pour mon anniversaire, du coup pour mes 20 ans. C'est la BO de La La Land parce qu'on a une petite anecdote, je sais pas si vous saviez, à la Villette dans Paris, chaque été il y a du cinéma en plein air. Si vous habitez à Paris, je vous conseille fortement d'y aller, en plus c'est gratuit, tu te poses sur la pelouse et du coup t'as une projection. Et une fois j'y suis allée avec mon copain, gros tacos, en mode pique-nique tacos, tu connais. Et il y avait la projection de La La Land, je l'avais jamais vu cette comédie musicale. J'ai chialé, mais la musique, la Mia et Sébastien Thème, mais elle me fait pleurer. J'avais passé un super rendez-vous là-bas avec mon copain et du coup il a décidé de m'offrir la BO. La BO se compose juste d'un seul vinyle. La pochette elle est quand même assez simple. En vrai je suis juste un peu dégoûtée que ce soit pas vraiment l'affiche du film. Genre là c'est pas trop coloré, mais bon c'est pas trop grave. Et du coup à l'intérieur, pareil ça ne s'ouvre pas. La pochette c'est exactement la même. Le disque se présente comme ça, du coup c'est beige au milieu. Esthétiquement parlant il est pas très ouf mais les musiques sont incroyables. Et évidemment pour vous montrer une démonstration de ce vinyle, je vais vous mettre Mia et Sébastien Thème. La balade là que fait Ryan Gosling, mais putain qu'est-ce qu'elle me fait chialer là, ce son de piano. Et franchement si vous avez pas vu La La Land, qu'est-ce que vous attendez, genre incroyable ce film. Là je vais vous mettre La La Land. Incroyable ce son, incroyable. C'est l'heure de l'anecdote. Alors, il faut savoir que il y avait un vinyle que je voulais tout particulièrement, sauf qu'il était en rupture de stock et en gros j'étais partie à la Fnac pour le commander, un truc comme ça. Et là je suis tombée sur un vinyle en promo. Alors c'est pas un album que je voulais absolument en vinyle à la base, mais bon écoutez 12 balles. Promo vinyle à 12 balles, moi je dis pas non. C'est pour ça que j'ai Paradise de Hamza. Alors, franchement cet album je l'aime beaucoup.
Je vous avoue que je le connaissais pas trop par cœur, j'ai jamais écouté tous les sons en tout cas, mais en tout cas du coup maintenant je les connais presque tous, enfin je les connais pas par cœur à ce point. Moi je l'avais surtout pris parce que je kiffais trop Henny Menois, il y avait quoi, il y avait HS, il y avait Blue Crystal que j'adorais, Mac and Cheese j'adorais. Bref, et en vrai il y avait pas mal de sons que je connaissais. La pochette elle est magnifique. Paradise se compose de 2 vinyles cette fois-ci. Les pochettes sont pas dingues aussi, c'est juste du papier blanc. Les vinyles pardon se présentent comme ça, bleu au milieu, très joli, très propre. Là je pense que c'est un peu dégueulasse, faudrait peut-être que je retourne un peu les vinyles. Et ça rentre trop bien avec mon enceinte et tout, franchement j'adore. Genre j'aime bien Hamza mais je suis pas une trop grande fan non plus. Du coup ça me fait un peu plus découvrir et j'écoute beaucoup plus Hamza maintenant depuis. Franchement en fait j'ai rien de spécial à dire sur ce vinyle mis à part que il est venu à moi naturellement parce qu'à la base je n'étais pas venue pour lui mais bon il m'a appelé avec ses 12 € et au passage du coup j'ai commandé le prochain vinyle que je vais vous présenter. L'avant-dernier vinyle que j'ai acheté c'est Stamina de Dinos. Et bah du coup c'était le jour où j'ai acheté Paradise, je l'ai commandé, il est arrivé genre sous 5 jours. Mais ça faisait des mois que je le voulais sauf qu'il était en rupture de stock partout. Et genre le jour où je suis arrivée bah du coup il était en restock mais tu vois il fallait que je le commande quand même. Il était pas disponible en magasin. Ah oui parce que je vous l'ai pas dit, là tous les vinyles que j'ai, enfin je sais pas où est-ce que mon mec a acheté La La Land, mais tout le reste je les ai achetés à la Fnac. Stamina de Dinos. Alors je sais pas vous mais moi quand j'ai écouté Stamina, mais énorme coup de cœur pour cet album. J'ai écouté en boucle cet album, je le connais par cœur limite. En gros j'ai écouté Dinos mais pas à ce point, genre dites-vous que je l'avais vu à Willow Green, c'est je crois que c'est la période genre Helsinki et tout. Je ne connaissais aucun de ses sons hein, genre je connaissais juste Helsinki genre pour déprimer un bon coup. Mais c'est tout, tu vois, après il a sorti Taciturn. Là j'ai commencé un peu plus à m'intéresser mais c'est vraiment avec Stamina j'ai fait alors lui c'est quelqu'un, lui c'est un bon, en plus il vient de la Courneuve, c'est à côté de chez moi. La couverture nous sommes d'accord elle est incroyable. Et l'arrière comme ça, là il y a tous les sons. Et pour le coup, ce vinyle s'ouvre comme ça. Attends je me mets un peu plus de loin. Il est pas magnifique genre. Attends, en mode réfléchi mec, réfléchi. Cet album se compose de 2 vinyles aussi des deux côtés. Bon il y en a un là qui est déjà sur ma platine. Et je vais vous présenter juste comment c'est les pochettes à l'intérieur. Voilà, c'est des pochettes blanches, toutes simples. Et à l'intérieur le vinyle de Stamina, il est noir, très sobre. Mais pour le coup je le trouve beaucoup plus épais que les autres vinyles. Vraiment il a l'air beaucoup plus qualitatif. Il est hyper bien pressé en tout cas. Et je sais pas du tout combien il m'a coûté. Mes sons préférés de cet album, franchement je les aime tous hein. Je suis tombée amoureuse de Maman Même, Si Elle Pleure, 93 mesures, oh là là mais ce son la 93 mesures. Je me rappelle de ma première chatte, je me rappelle de mon premier 16 mesures, je me rappelle de mon premier tête, je te... Dino, Stamina. C'est le gris, le point nuageux, pareil à sang, pareil à feu, pareil la nuit, pareil à deux, pareil au psy, pareil à Dieu, j'esquive le cheat dans la night, mais rien n'arrive pas à dire, mal à mon âme, mal à mon âme, pas la morale, pas l'amour. Enfin, le dernier vinyle que j'ai reçu ce matin, qu'on va unboxer ensemble. Je l'ai reçu ce matin dans cette petite boîte qui était déjà ouverte, donc t'imagines un voleur a essayé d'ouvrir mon colis pour le voler. Il a vu que c'était un vinyle, il s'est dit bon je vais pas le platiner vinyle et en plus de ça l'artiste je suis pas trop fan donc peut-être me le reposer parce que vraiment le truc était ouvert genre. J'ai envie de bien vous présenter le truc là. Tac. Alors je l'ai commandé chez Urban Outfitters parce qu'à la Fnac il arrivait genre sous 5 semaines, j'ai fait plein mais en plus il avait des mauvais avis sur la Fnac. Qu'est-ce donc? Flower Boy, évidemment c'était un peu une évidence que je devais me procurer Flower Boy. Tyler the Creator est sur ma couverture, Tyler the Creator est sur mon intro YouTube, il est littéralement partout Tyler the Creator, donc je suis une énorme fan de Tyler the Creator. J'ai pris Flower Boy en premier parce que cet album incroyable. Après je pense que je vais me procurer tous les autres genre Goblin, Cherry Bomb, Igor, je vais tous me les prendre je pense. Je vais ouvrir ça avec vous, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble à l'intérieur. Putain il a coûté 32 €. Ça faisait un peu cher quand même mais ça va en vrai parce que à la Fnac il était à 27 €, 25 ou 27 € et avec les frais de port et tout en vrai ça revenait au même prix. Autant prendre celui de Urban Outfitters parce qu'il est arrivé dans 3 jours, eux ils avaient du stock. Oh il est beau.
Oh il est pas trop beau les gars. Oh là là, attends mais du coup il s'ouvre. Le derrière c'est comme ça, il y a rien d'écrit, juste il y a la petite abeille. Magnifique. On va recommencer à l'intérieur, je découvre. Oh non il est magnifique. Album photocopier. C'est le plus bel album que j'ai, putain. Ah non mais attends, c'est une blague. Il y a un poster avec. Non mais c'est trop. Je suis trop heureuse. Ouais putain, il y a un double poster. Parce que derrière c'est comment? L'autre poster, en vrai là c'est pas ouf. Attends, du coup on va découvrir comment c'est. Oh c'est trop beau. Oh c'est trop beau. Attendez. Regardez, genre le milieu, on voit là, genre avec la petite abeille. Ah je suis désolée, là je suis sans voix. Je suis sans voix. Là c'est ma réaction directe et tout, c'est pareil de l'autre côté, non? Ah non c'est pas pareil. Ok, bah l'autre côté c'est rose et là c'est bleu. Écoutez ça ensemble. Je vais vous faire écouter Flower Boy. Franchement cet album incroyable. J'espère qu'il est bien pressé. Bref, attends. Attention, on va attendre que ça parte. Yo, who that boy? Who him is? Don't shop at the mall, all y'all just dumb motherfuckers, and I draw you a closet, and you know that it's... Du coup, maintenant, on va faire ma wishlist de vinyle. Du coup, il y en a quelques-uns que je rêve d'avoir et il y en a aussi que c'est impossible que je les ai littéralement. Là, les prochains vinyles que je compte avoir, c'est Bisous de Miss Sizer, sauf que Miss Sizer a décidé de les mettre en rupture de stock, donc là on va attendre que ça fasse du restock. En plus il coûte que 20 € il me semble, et franchement cet album, pépitas de las pépitas. Ensuite je veux absolument des vinyles de A$AP Rocky, parce que je suis trop fan d'A$AP Rocky. En fait je vous explique, mon trio de choc de rap US c'est Tyler the Creator, A$AP Rocky et Ski Mask. Mais du coup je veux absolument At Long Last, parce qu'en fait il y a plus At Long Last. Bref ils sont un peu compliqués son album à A$AP Rocky, mais du coup je veux At Long Last et Testing, je veux les deux. Je les ai pas trouvés personnellement, ils sont un peu introuvables. Je veux Blonde de Frank Ocean, MDR. Alors moi j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, c'est que Blonde de Frank Ocean a été vendu qu'une fois pendant le Black Friday et depuis genre juste pendant 24 heures, et après ils ont arrêté la vente de Blonde. Vous pouvez retrouver Blonde à 1200 balles. Personnellement je n'ai pas cette thune, je suis dégoûtée. Ensuite bah moi je veux un vinyle de Queen, je suis une grande fan de Queen. A Night à Opera. Ah c'est quoi ce truc? C'est putain la honte, je sais même pas comment il s'appelle le truc. A Night at the Opera, c'est celui-ci que je veux. Et après sinon il y a plein de vinyles genre Best of Queen et tout, ça je pense que je me les prendrai comme ça. Genre il y a un peu de leur meilleur son dedans, genre je pense que je vais prendre une compil comme ça. J'aimerais bien avoir Double Hélice 3 de Caballero Georges. La pochette là où ils sont en mode astronaute. Pépite, j'ai vraiment kiffé tous les sons de leur album et même celui d'avant, peut-être le 2 aussi que je prendrais bien. Donc si Caballero, Jean-Jas, Miss Sizer passe par cette vidéo, j'attends vos vinyles, envoyez-les moi, y a pas de souci, vous m'envoyez un petit DM sur Instagram, ça me ferait très plaisir que vous me dites où les trouver. Le truc en fait j'aimerais bien voir Trinity de Laylo, mais je ne pense que ça n'existe pas en vinyle. Mais si jamais il sort en vinyle, je l'achèterai, je serai l'une des premières à l'acheter. Si une dernière requête, mais bon je ne pense que ça va jamais arriver, j'attends toujours. Que Jossman, José, on va l'appeler par son prénom, José, qui sorte des vinyles, mais bon je pense qu'il va pas le faire tout de suite, donc go attendre encore, hein. J'attends. Je sais pas pourquoi il ne veut pas sortir de vinyle de ses albums Jossman alors que ça pourrait être pépitas à la pépitas. Du coup c'était une vidéo peut-être un peu courte, mais je voulais juste vous montrer ma petite collection. Peut-être que je ferai des vidéos update, donc dites-moi surtout si vous avez aimé ce genre de vidéo où je vous parle de musique, de vinyle, parce que vraiment c'est devenu littéralement une passion pour moi. Du coup j'espère que aussi ça vous a peut-être donné envie d'acheter des vinyles, parce que je trouve par exemple un vinyle ça a tellement plus de cachet. Quand je suis sur mon canapé en train d'écouter ma platine vinyle avec mon enceinte, ça a tellement plus de cachet qu'écouter ça avec ton casque. Enfin l'expérience musicale elle est 1000 fois meilleure. Là tu te dis là les albums que j'ai c'est vraiment des albums genre je les aime, tu vois, c'est pas juste des albums que je suis à écouter une fois. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la recette. Et je vous dis à plus dans le bus, ciao.